Je viens dans liste des candidats, je clique. Il m'affiche les informations concernant le centre d'examen. Là, j'ai les listes du premier tour et là, j'ai les listes du second tour. Je viens, je clique sur premier tour. Il me présente donc la liste des candidats par établissement polarisé. Donc, si c'est par jury, pour le jury donc, du CEM de Tivaouane 12, quand je clique, il m'affiche déjà la liste des candidats. Et dans cette liste, j'ai déjà le pays, la tutelle, les informations concernant le centre d'examen, les informations concernant le jury. Pour une section mixte, le jury mixte, option française, session de juillet 2017, effectif, garçons, filles, passants et le nombre de doublons qui sont pris en compte. Alors, là, pour ce qui est donc des sections, par défaut c'est mixte. Là, nous avons les numéros d'inscription, ce qu'on appelle communément les niveaux de convocation, qui sont délivrés par l'inspection. Là, nous avons le statut, c'est-à-dire le type d'établissement ou bien le type de candidat qui est présenté. Si vous regardez bien, vous avez la lettre E, vous avez ici la lettre I, et des fois, vous avez la lettre P. Nous y viendrons plus tard. E, ça veut dire les candidats de l'établissement public. Et I, ce sont les candidats individuels qui sont présentés dans un établissement. Là, nous avons les prénoms, les noms, les dates de naissance, les lieux de naissance, le sexe de l'élève, garçon ou fille. Là, nous avons la classe que l'élève ou le candidat a doublé. Là, nous avons les options par défaut. Là, nous avons les LV2, si c'est PC, espagnol, portugais, etc. Là, nous avons l'état de l'élève, si il est apte ou inapte. Ensuite, les épreuves facultatives, si c'est dessin ou musique pour certains candidats. Et là, nous avons les épreuves particulières qui peuvent être spécifiées ici. Tout ça, c'est des options qui sont modifiables. Donc, si je veux mettre ici, je peux mettre couture. Là, à la place de apte, je peux venir mettre inapte, supposons. Je remets tels qu'ils étaient. Alors, pour revenir et sélectionner la liste de notre jury, je clique sur BFM précédent. Je clique sur, par exemple, celui du groupe scolaire Maodo. Et là, j'ai presque la même liste, l'unique interface qui s'installe. Si je viens dans les numéros d'inscription, ils sont là. Par contre, dans statut, on a partout P. P, pourquoi? Parce que ce sont des candidats de l'école privée. Une fois que donc ces informations sont vérifiées, j'ai la possibilité de venir et de consulter la liste générale des candidats. Quand je clique sur liste générale, j'ai ici la liste de tous les candidats du centre et qui sont automatiquement triés par ordre alphabétique. Donc là, j'ai par exemple Aïssata Aïdara, on sait qu'il est du groupe scolaire Maodo, Fatima Ba, CM, etc., etc. Et là, concernant donc tous les candidats qui sont présents dans le centre, ils sont au nombre de 319, dont 144 garçons, 175 filles, 187 passants et 132 doublons. Alors, voilà que donc la manière dont on gère la liste. Chaque fois, pour revenir dans le menu principal, je clique sur BFM. BFM à nouveau. Et là, je suis dans mon menu principal. Donc, voilà comment on fait pour le logiciel. Dans la vidéo qui va suivre, je vous montrerai comment vous faites pour donner à chaque candidat un numéro de correction qui sont libres et à partir desquels nous allons automatiquement enchaîner avec la gestion du personnel. Je vous remercie.